Dieu a permis qu'ils puissent manger le blé. Ils ont mangé de la viande rôtie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le même jour, le lendemain de la Pâque, la manne c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'ils ont mangé après? Dites amen plus fort. Amen. Pour la manne, c'est le pain de la pauvreté. Trois, quatre choses. La première des choses, le sacrifice. En Israël, l'autel des sacrifices était une obligation. Israël ne pouvait jamais même aller en guerre sans autel. Pourquoi? Parce que l'autel était le lieu de rencontre avec Dieu. D'où en d'autres termes, ils ne pouvaient pas venir rencontrer Dieu sans offrande, sans sacrifice. Qui dit autel dit offrande. Deuxième des choses qui fait la force de l'alliance, c'est la sanctification. Un peuple qui cherche la sanctification, c'est un peuple qui s'approche de Dieu chaque jour. Et ce peuple finira par ressembler à Dieu. Est-ce que Dieu est un rancunier? Hein? Répétez avec moi, est-ce que Dieu est un rancunier? Jamais. Dieu, quand il pardonne, il oublie. Il commence avec toi une nouvelle page. Ma soeur, mon frère, s'il y a des personnes que tu n'as jamais pardonnées, ne sois pas un blocage pour nous. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Troisième des choses, la reconnaissance. Un peuple circoncis, c'est un peuple qui est reconnaissant envers son Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Il est reconnaissant. Ce n'est pas un sujet d'orgueil pour lui. Non. Ce n'est pas un sujet d'orgueil pour lui. Mais c'est plutôt un signe de reconnaissance. Il reconnaît la bonté de Dieu. Il reconnaît la grandeur de Dieu. Il reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est ce qui le pousse même à ne jamais manquer le culte d'adoration. Pourquoi? Parce que à travers la reconnaissance, il témoigne la fidélité de Dieu. Il témoigne l'amour de Dieu. Il témoigne la bonté de Dieu. Amen. Quatrième des choses qui fait la force de la circoncision des cœurs, c'est la persévérance. Ce que tu vois aujourd'hui,
est petit par rapport à ce que Dieu va donner demain. Si tu ne persévères pas, tu ne mangeras pas de grandes choses. Avec Dieu bien-aimé, il y a des gens qui sont ingrats. Dieu bénit aujourd'hui, ça lui donne l'orgueil. Là, il commence même à oublier à venir à la prière. On sait que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné n'est pas comparé à ce que Dieu va réaliser demain. Ce qu'il t'a donné, c'est ce que nous appelons, quand nous allons au restaurant, l'entrée. Or, les petites bénédictions que tu as, ma soeur, aujourd'hui, c'est encore comme l'entrée de... la salade. Alléluia. La quoi? La salade. À la vinaigrette, hein? Pour créer quoi? Pour créer l'appétit. Mais toi déjà à la salade, tu es bourré. Ce sont les choses qui font la force. La force de la circoncision. Bien-aimé, je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un. Convertissons-nous. Cherchons la circoncision de cœur. Changeons notre mentalité. Changeons notre comportement. Sont ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui risquent de nous bloquer ici. Dieu ne peut pas accepter que nous partons à Mont-Carmel avec la méchanceté, avec la vengeance dans nos cœurs, avec la haine, avec l'hypocrisie. Non. Dieu veut nous voir un peuple converti, marchant dans la sanctification et la crainte de Dieu. Un peuple reconnaissant à Dieu. Un peuple attaché à Dieu. C'est ce peuple-là que Dieu cherche à voir à Mont-Carmel. Tu as un témoignage vivant, un témoignage puissant, qui ont traversé le désert. Ils sont entrés à Canaan. Ils disent que non, Dieu reste Dieu. Nous venons de Dieu très loin. Bien aimé, que cela ne soit pas un cantique, que cela soit une vie de tous les jours. Dieu nous veut. J'ai aimé beaucoup le texte de Romains. Terminons par ces deux textes-là. Romains 6, 18 à 22. Et le deuxième texte, Romains 7, 14 à 25. Commençons par Romains 6. Romains 6, versets 18 à 20, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même temps que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Esclaves à la justice. Pour arriver à la sainteté. Alléluia. Le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Romains 7, le verset. Jusqu'au 22. Jusqu'au verset 22, je vous en prie. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car
La fin de ces choses, c'est la mort. Même maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Non, 22. Le verset 22, je m'arrête là. Ok, on y va au chapitre 7. Chapitre 7, le verset, s'il vous plaît. 14 à 25. Romains 7, 14 à 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché, parole du Seigneur. On acclame très fort la parole de Dieu. Les deux textes que nous venons de lire, qui les a écrits? C'est l'apôtre Paul. Le cinquième point, la première des choses, j'ai parlé de quoi? Le sacrifice. Ce qui fait la force de quoi? De la circoncision. Deuxième point, la sanctification. Troisième point, la reconnaissance. Quatrième point, la persévérance. Et cinquième point, le Saint-Esprit. Vous savez, l'une des missions du Saint-Esprit, même quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, l'une des missions majeures, Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra le monde du péché. Mais si toi, face au péché, tu n'es pas convaincu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu n'es pas circoncis. Quelqu'un qui est circoncis, il recherche la communion avec le Saint-Esprit chaque jour. Parce que c'est Dieu lui-même le Saint-Esprit. Et chaque jour, le Saint-Esprit va t'aider. Regarde Paul rempli du Saint-Esprit, comment il dit. Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à moi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, premier travail, le Saint-Esprit te convaincra. Quoi? Il ne va pas te donner l'onction. Non. Il ne va pas te donner la puissance de faire les miracles. Non. La chose la plus importante, la conviction du péché. La conviction de quoi?
du péché. Parce que cette conviction qui va t'amener à la sanctification. Tu sentiras que non, Dieu n'aime pas le péché. Je suis obligé de me séparer du péché. Je vous le déclare, bien-aimé, en tant que témoin de l'Éternel. Si nous ne sommes pas circoncis, en d'autres termes, si nous ne cherchons pas la conversion de notre cœur, le changement de notre comportement, nous resterons chez les bâtisseurs. J'insiste. On va commencer à s'enterrer un à un. Comme du temps du désert. La Bible dit. Ceux qui étaient sortis quoi? Sont restés où? Jusqu'à ce que Dieu va faire renaître. On va rester chez les bâtisseurs. On enterre aujourd'hui. Demain, on a d'autres qui sont nés. Parce que nous ne voulons pas nous convertir. Si ici nous sommes divisés, nous avons la méchanceté les uns envers quoi? Les autres. Alors, à mon Carmel, on va le faire quoi? Hein? Si ici nous sommes hypocrites, ici où nous sommes un petit nombre, nous sommes quoi? Hypocrites. Alors là, ma famille. Alléluia. Si ici tu as mouké, tu vas facilement. Nous sommes même impossibles à repasser dans la beauté. Et nous connaissons Israël, Égypte, à cause de leur rébellion. C'est pour cela que Dieu ce jour-là dit à Josué, les enfants qui sont nés au désert n'ont jamais été circoncis. Circoncis aujourd'hui. C'est après la circoncision qu'Israël a Canaan a mangé la bénédiction de l'Éternel, a mangé le rôti, a mangé. Et la Bible dit, ils ont célébré même la Pâque. Et à la fin de la Pâque, la Bible dit, la manne s'est arrêtée. D'où le pain de la souffrance, c'est quoi? Amen. Après quoi? La circoncision. Le message que Dieu m'a donné de partager avec nous ce soir. L'importance de la circoncision dans la conquête. Ces choses ici vont permettre à toi que ton cœur soit circoncis, que ta vie soit transformée, que ton langage change, ton regard change. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu prennes la position parce que nous voulons adorer le Seigneur. Yahweh ni misunga.